pour aborder encore quelques questions qui pourraient paraître mineures. D'un côté, la question de la malbouffe, de la malbouche, et notamment, j'aurais bondi sur la question des cigarettes qui vont bientôt être vendues sans emballage particulier, etc. Et on nous dit que le fait d'augmenter le prix de la cigarette ne changera pas, n'est pas un élément suffisant pour modifier les comportements. Ça montre bien, à mon avis, que la question du budget alimentaire est compressible à l'infini, en quelque sorte. Les gens sont capables de manger n'importe quoi pourvu qu'ils aient assez d'argent pour acheter des cigarettes. Et donc ils apprennent dans leur culture, c'est malheureux à dire, dans leur culture ils apprennent que s'il y a un budget, s'il y a un poste qui peut être réduit, c'est celui de l'alimentation. Il suffit qu'ils aient eu dans leur enfance des parents qui étaient en situation économique difficile ou qui avaient des choix budgétaires délicats pour qu'ils se disent, bah, après tout, hein, on peut toujours manger du pain, du fromage, des saucissons, des yaourts, des patates, du riz, de la semoule, et puis de la pizza surtout, et puis avec ça on se débrouille et on limite considérablement le poste alimentation. Et puis par conséquent, parce qu'il faut toujours aller poser la question, pourquoi vous limitez ce poste? Ah, ben ça permet d'avoir un autre poste ouvert. C'est toujours la même question. La limitation, elle n'est pas par hasard. Alors bon, alors qu'est-ce que vous faites des économies de nourriture que vous réalisez ainsi? Ah ben oui, alors là évidemment, ça me permet de me payer mon paquet de cigarettes par exemple, ou autre chose. Voilà, donc il y a toujours, toute économie se fait pour privilégier une autre activité que l'on considère sinon comme plus importante, du moins comme incontournable, tout simplement. Voilà. Alors ça c'est un premier point, je vais complètement changer de sujet, peut-être que je vais trouver un lien entre les deux, à savoir au niveau des relations euh, sexuelles, alors là on va peut-être parler aussi d'économie si on peut dire, euh, le simple fait du regard est déjà une forme de relation sexuelle. Quand une femme et un homme se regardent, quand une femme se laisse regarder par un homme, c'est déjà une sorte de commencement d'un rapport sexuel. Et même si ça n'aboutit pas, la plupart du temps, il n'empêche que la relation existe, que la sensation existe, des deux côtés. L'homme, quelque part, est fasciné, et donc quelque part, il y a une sorte de pulsion qui n'arrive pas à réprimer vers la personne, vers la femme, et la femme, elle est quelque part engagée dans un processus qui s'amorce, qui s'esquisse, et donc par conséquent, voyez-vous, là, on a des situations qui sont extrêmement économiques, qui montrent bien que tout ne se paye pas dans la vie, tout ne s'achète pas. Euh, le visuel, on sait très bien que s'il y a une chose qui est dans le domaine de la gratuité, c'est bien le visuel. Si je regarde par exemple un étalage avec des fruits ou autre chose, je n'ai pas à payer pour cela, jusqu'à preuve du contraire. Tant que je ne touche pas les fruits, tant que je ne les mange pas, tant que je les regarde, et moi il m'arrive par exemple de passer dans un marché, de regarder tous les étalages et de ne rien acheter. On peut se nourrir visuellement, et on peut regarder des femmes visuellement et inversement. Voyez-vous, donc cette dimension économique, elle n'est absolument pas nécessaire. L'argent n'est pas la base de tout. Alors effectivement, le fait d'avoir un budget où il y a d'avoir des activités qui ne sont pas liées à l'argent fait que on n'est pas obligé d'avoir ce genre d'acrobatie que je signalais tout au début de ma causerie sur le fait qu'on fait des économies dans la qualité de ce qu'on mange pour pouvoir acheter véritablement un paquet de cigarettes une fois par jour, une fois par jour ou tous les 2 jours, enfin peu importe. Donc il faudrait essayer de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'achètent pas. Le fait par exemple
d'apprécier mieux son quartier, de trouver agréable tout ce qui s'y trouve, les espaces verts qui sont souvent à Paris très, très bien entretenus, avec beaucoup de variétés de plantes, etc. Tout ça ne se paye pas. Beaucoup de concerts à Paris sont gratuits. Bon. Donc il y a une gratuité des choses qui existent et il faut absolument avoir des activités gratuites, sinon on est absolument obligé de faire des choix excessifs. Par exemple, quelqu'un qui ne va pas écouter de la musique parce qu'il s'est mis dans la tête que ça a été coûteux, donc il a enlevé la musique de son budget, c'est absolument bizarre, parce qu'à Paris, en tout cas, on peut presque aller tous les soirs au concert, en tout cas plusieurs fois par semaine, ou en tout cas une fois par semaine, sans avoir à débourser un centime, ce qu'on appelle les entrées libres. Bon. Donc, voyez-vous, il faut équilibrer ce qui est de l'ordre de la gratuité et ce qui n'est pas. Et quand ça ne l'est pas, il faut quand même ne pas tricher et ne pas acheter n'importe quoi. Voyez-vous, il vaut mieux faire des choses gratuites, accepter des choses gratuites, mais dont on profite pleinement, que de manger des sous-produits qui n'ont aucune valeur, comme la plupart des choses que les gens mangent régulièrement. Voilà, donc c'était cette dimension budgétaire que je voulais mettre en avant dans cette petite causerie.